Le bonjour à tous les amis, c'est Orantaille Plus, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle histoire d'horreur, avec une histoire que j'ai intitulée La voisine est-elle vraiment ici? Donc, cette histoire est plus une histoire paranormale que horreur, mais encore une fois, histoire réelle. Je vous expliquerai les théories possibles à la fin sur ce professionnage. C'est l'histoire d'un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Nous allons le surnommer Adam. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière le demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa. Et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara à partir donc travailler. Le soir suivant, on frappe de nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Adam ne veut pas y croire, mais quand il rentre chez lui, il voit la femme flotter dans les airs à quelques centimètres du sol, couteau en main. Il lui dit « J'ai besoin d'un compagnon, rejoins-moi ». Adam, pris de terreur, ne peut pas s'enfuir car la porte est verrouillée et la femme est juste devant. Alors, Adam s'en fiche qu'il soit au deuxième étage, il saute par la fenêtre, s'écrase contre le sol, se fait rudement mal et perd connaissance. Avec de la chance, il se réveille à l'hôpital et découvre qu'il a une jambe cassée. Une fois rétabli, en rentrant chez lui, aucune trace de la femme. Rien n'a été volé. Ce n'est pas un charabia. Du coup, Adam a déménagé. Aujourd'hui, il vit une vie paisible avec sa famille. Il n'a plus jamais vu d'histoire paranormale, mais il reste quand même très perturbé, traumatisé par ce qu'il vient de vivre. Cette femme était-elle réellement morte? Était-il faux? Adam avait-il eu des hallucinations? Ou est-ce que, en fait, depuis le début, tout ceci était bien réel? J'espère que cette troisième histoire d'horreur vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like. Je veux qu'elle frissonne sous vos coups de like. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça pourrait me faire très très plaisir et m'encourager à faire d'autres histoires d'horreur. Et surtout commentez si vous voulez d'autres histoires paranormales ou d'horreur réelles. Allez, c'était Wartime Plus. Bye bye.